Si tu es un génie aux échecs, tu devrais normalement comprendre ici sur G4 pourquoi Magnus Carlsen a fait le choix obscur de jouer Dame H8. On est dans une partie assez célèbre entre Topalov, ancien champion du monde, avec les blancs, contre Magnus Carlsen avec les noirs. Et ici, avec G4, Topalov attaque la Dame H5 de Magnus Carlsen. Alors pour comprendre le coup Dame H8, il faut déjà comprendre les autres coups possibles pour la Dame. Carlsen a sa Dame attaquée. Il a le choix ici entre la case H3, la case H4, la case H6 et la case H7 et la case H8. Alors, la case H6, celle-là, il faut forcément l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'il y a G5, fourchette, et en fait, ici, on perd une pièce avec les noirs. Et donc, finalement, il reste à Magnus, ici, trois cases possibles, autres que H8, c'est H3, H4 et H7. Alors, comment comprendre pourquoi Magnus n'a pas joué ces trois autres coups, et pourquoi il a joué le coup de génie Dame H8? C'est assez simple. Ici, il faut prendre du recul, un recul stratégique. Il faut s'intéresser ici aux deux rois. Et en fait, quand on regarde les deux rois, qu'est-ce qui se passe? On a le roi ici en G1 et le roi ici en G7. Lequel des deux rois est le plus en danger? Lequel des deux rois est le plus en sécurité? C'est bien sûr le roi noir qui est le plus en sécurité et le roi blanc qui est le plus en danger. Pourquoi? Parce que ici, il y a encore énormément de pièces sur l'échiquier, donc il y a vraiment de quoi mater un roi adverse. Et ça, c'est un premier élément. Et du coup, ce roi blanc qui est un petit peu dans les courants d'air, pour lui, c'est très dangereux. Alors que pour le roi noir, lui, c'est moins dangereux, parce qu'il a encore toute sa maison à proximité. Mais l'autre argument très important, qui fait que le roi blanc, il est en danger, c'est que ces pions ici, FGH du petit roc, ils ont beaucoup avancé. Et ça, on le sait. C'est pour ça qu'on dit très souvent ne pas toucher au pion FGH de son roi. Parce que quand on les avance trop, eh ben, on crée vraiment des portes d'entrée pour commencer à attaquer notre roi qui devient très faible. Et du coup, ici, on peut facilement conclure que le roi blanc, il est beaucoup plus en danger que le roi noir. Or, qu'est-ce qu'on sait par rapport à l'échange de dames, s'il faut le faire ou pas? Eh ben on sait que l'échange de dames, il va vachement dépendre de qui a le roi le plus faible. Si en général c'est l'adversaire qui a le roi le plus faible, et bah du coup vous allez chercher à garder les dames parce que vous savez que ça va vous donner l'opportunité éventuellement plus tard de mater le roi adverse qui est en danger. Par contre, si c'est votre roi qui est plus en danger que le roi adverse, là vous devez échanger les dames, parce que du coup ça va réduire la pression et la force d'attaque, et ça va du coup davantage sécuriser votre roi, parce que l'adversaire il aura moins de quoi mater votre roi. Et du coup ici, c'est quoi le problème de Dame H3, de Dame H4 et de Dame H7? C'est qu'en fait, sur Dame H3, Topalov fait Dame H2. Et malheureusement, Magnus Carlsen doit ici échanger les dames. Il n'a pas de moyen d'empêcher ici l'échange de dames. Alors peut-être pas Dame H2 tout de suite, hein, parce qu'il y a le pion en F3 qui est en prise, mais il peut faire par exemple Dame G2. Comme ça défend en même temps le pion en F3. Et du coup, moi avec ma dame, bah, je veux pas échanger les dames, donc je recule. Et maintenant, je fais Dame H2. Et finalement, j'ai pas avancé dans cette histoire. Alors, je peux aussi le faire autrement. Je pourrais aussi venir, par exemple, en G3. Mais H2, c'est aussi très très bien. Alors du coup, Dame H3, ça ne va pas. Alors peut-être qu'on pourrait se dire qu'on pourrait aller ici en H4. Mais le problème de H4, c'est quoi? C'est qu'encore une fois, il y a Dame H2. Et Topalov va ici échanger les dames à nouveau. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais Julien, je pourrais venir ici en E1, et je n'échange pas les dames, et je me rapproche du roi blanc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je reviens en D2, et je menace à nouveau l'échange de dames. Donc vous devez repartir en H4, et je reviens à nouveau ici en H2, et je propose l'échange de dames. Et donc, H4, H3, ça ne va pas. Alors du coup, quoi faire? Il reste ici Dame H7. Mais Dame H7, encore une fois, c'est quoi le problème? Le problème de Dame H7, c'est encore une fois Dame H2. Et à nouveau, l'échange de dames. Il faudrait venir ici en G8, mais c'est extrêmement triste. Alors du coup, c'est pour cela que Carlsen a joué ici Dame H8. Parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour lui de garder les dames, et il sait qu'il doit garder les dames, parce que le roi de Topalov est plus en danger que son roi. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais Julien, on peut encore faire Dame H2 et changer les dames. Oui, mais le problème ici, c'est quoi? C'est qu'il y a le magnifique coup cavalier H7. J'interpose une pièce, ce qui fait qu'on ne peut plus échanger les dames, et le cavalier en H7, il est particulièrement bien placé. Cavalier au bord, cavalier mort, pas toujours.
parce qu'en fait il se dirige vers la case G5 où il va attaquer le pion F3 qui est extrêmement faible. Il libère aussi la diagonale pour le fou E7 qui est un mauvais fou et qui va devenir tout d'un coup extrêmement actif parce qu'il va rentrer dans le camp adverse. Et en même temps, non seulement on garde les dames, ce qui est utile parce que le roi blanc il est faible, mais en plus en H8, la dame a une influence indirecte sur l'aile dame parce que elle va pouvoir facilement basculer sur l'autre aile. Et donc on voit ici avec la suite cavalier H7, dame H2, tour FB8, C4, dame D8, incroyable. Carlsen qui garde une influence au niveau de l'aile dame, en même temps il fait cette batterie dame fou pour éventuellement re-rentrer après sur l'aile roi, et bien sûr il a gardé les dames, le cavalier prêt à bondir sur G5, cavalier E3 ici joué par Topalov, mais fou G5 joué par Carlsen, il attaque ici le fou E3, dame E2 joué par Topalov, pour ici défendre le cavalier E3, mais fou F4, rien ne va plus, heureusement qu'on a gardé les dames, parce que du coup la dame va s'infiltrer sur H4, venir en G3, commencer à mater le roi blanc, vous voyez l'intérêt. Cavalier G2, joué par Topalov, il veut menacer de prendre en F4, empêcher la dame de rentrer dans son camp, et Carlsen qui joue fou G3 ici pour améliorer le fou, garder le fou, ne pas permettre cavalier prend F4, dame E3, joué par Topalov, cavalier G5, le fameux, cavalier G5 joué par Carlsen, roi F1, et là, le coup de grâce, Carlsen qui revient en H8, la barre qui est totalement noire, position désespérée, dame H1 va arriver avec un effet dévastateur sur la position blanche, et Topalov qui a même préféré baisser les bras et abandonner. Vous voyez l'intérêt pour Carlsen d'avoir ici conservé les dames. Alors, est-ce que vous avez compris le coup de dame H8 de Carlsen sans mon aide? N'hésitez pas à le dire en commentaire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.